standard. Toi, tu parles à Macron, tu es hors de ma vue. Il nous a manqué 500 000 voix, c'est-à-dire 3 fois rien. Une défaite très grave pour la droite républicaine. Il est mort, le PS ? Ce PS-là, il est mort. Nous devons trouver 2 millions d'euros dans les 5 semaines qui viennent. La gauche, les Républicains, le Parti socialiste, tout ça a disparu. Enfin, Emmanuel Macron a amélioré son résultat de 2017 après un quinquennat qui a été un quinquennat d'épreuve. Si réellement vous avez l'intention de faire barrage au deuxième tour, j'ai une proposition plus intéressante à vous faire. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. C'est pas ce que vous dites. La politique que veut appliquer M. Macron va conduire à un désastre. Vous voyez, je vous le dis, je vous l'annonce. Comme je l'ai fait il y a quelques années, comme je vous ai dit que ce qui se passait en Grèce se terminerait par une catastrophe, et comme je vous dis que l'Allemagne n'était pas un modèle et que ça tournerait une catastrophe. Et tout ça s'est passé. Ne venez pas me dire, nous n'en savons rien. Si, madame, nous le savons, ces gens-là n'ont aucun succès et ne savent faire qu'une chose, faire pâtir les pauvres gens. On ne vote pas en oubliant le passé. On ne vote pas en oubliant les ambiguïtés. Ce soir, j'appelle les électrices et les électeurs écologistes à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron le 24 avril. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Parce qu'au fond, vous êtes un climato-arrangeant. Vous préférez signer des armistices avec les lobbies plutôt que de mener la guerre contre le dérèglement climatique. Ainsi, et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron. Il faut vraiment aller débusquer Emmanuel Macron. C'est un président qui a échoué, que nous avons en face de nous. C'est un président qui avait promis de réformer le pays. Il n'a fait aucune des grandes réformes qu'il avait dit qu'il ferait, ni l'assurance chômage, ni les retraites, ni les 120 000 suppressions de postes. La crise sanitaire permet effectivement à Emmanuel Macron de dire que tout ce qu'il n'a pas fait, c'est à cause de la crise sanitaire. Je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain Emmanuel Macron. C'est pourquoi j'insiste de toutes mes forces sur la proposition que je fais. Ce candidat Macron, qui aujourd'hui va recevoir le soutien d'un paradis fiscal, je le dis à vos auditeurs, il va être soutenu par le Premier ministre du Luxembourg, qui est un paradis fiscal reconnu au sein de l'Union européenne. Alors il est soutenu par les paradis fiscaux. Mon ami, c'est la finance, comme on dit. Celui d'avant, c'était mon ennemi, c'est la finance. Aujourd'hui, on est passé à un président qui dit mon ami, c'est la finance, et il fricote avec les paradis fiscaux, et on n'a pas le droit d'en débattre entre nous. On n'en débattrait pas entre nous. J'aurais tellement aimé débattre avec le président de la République. Notre consigne de vote est claire. Pas une voix ne doit aller à l'extrême droite. Pour autant, nous ne donnerons pas de consigne de vote en faveur de Macron, car c'est un pompier pyromane dont les politiques sont une des causes de la montée du RN. Mon vote n'intéressera que moi, parce que je redeviens ce soir et à cet instant un simple citoyen. L'électorat ouvrier est sommé de choisir entre la peste et le choléra. Pour ma part, je refuse ce choix et je voterai blanc pour rejeter et Macron et Le Pen. Alors j'ai donc entendu M. Macron parler de culture. Je ne vous cache pas que quand les technocrates et les banquiers s'y intéressent, j'ai toujours un petit mouvement du sourcil. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir trouver pour empoisonner la vie des gens et leur faire les poches? Alors je vous rassure, le système nous dira que c'est impossible, on nous expliquera que ça n'a jamais été fait, qu'il faut faire comme avant, mais comme c'est impossible, nous le ferons. Au meeting de M. Macron, si les choses ont commencé avec un peu de pyrotechnique, ensuite, ce fut en effet un festival feu d'artifice de bobards. Oui, de vous dire qu'il faudra travailler plus. Et d'abord travailler plus longtemps, parce que nous vivons plus vieux. Il faudra, de manière concertée, bien sûr, de manière progressive et visible, passer l'âge de notre retraite à 65 ans. On l'a vu cette semaine, les artistes, les sportifs, certains intellectuels qui appellent à faire battre Marine Le Pen. Ça veut dire quoi des sportifs quand vous me dites tout de suite des sportifs? Les artistes, les sportifs, non, je ne sais pas du tout, des artistes 500 je crois.
des sportifs, et pas tous. Donc, il y a un moment donné où il ne faut pas imaginer que parce que 3 ou 4 têtes d'affiche qui veulent surtout pas avoir de problèmes dans leur carrière, disent ce qu'ils disent en défendant la démocratie et la République, en nous disant qu'ils sont des grands antifascistes. Je ne sais pas ce qu'ils auraient fait, ces gens-là, en 40, 41, 42, pas sûr qu'ils seraient allés à Londres. Mais enfin bon, je ne vais pas faire de la politique fiction. Je dis simplement que ce n'est pas les quelques-uns que vous nous montrez, qu'on voit en permanence, qui permettent de dire que les artistes soutiennent Macron. Que les hommes de cinéma, les hommes de spectacle, les intellectuels, les écrivains, etc. Emmanuel Macron a perdu toutes les élections pendant 5 ans. Toutes. Il les a toutes perdues. Il a même dit, si je perds les européennes, ça c'est vraiment une catastrophe. Il a perdu les européennes. Qu'a-t-il dit? Perdre de si peu, ça s'appelle gagner. Et tout le monde a dit oui, formidable. Et sur ces endroits-là, 95% des gens disent ah oui. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des fractures? Je finis. Allez-y. Et on avait dit qu'elle aurait des régions, on les a pas eues. Enfin bon, voilà, c'est quand même... Enfin, non. Aujourd'hui, il promet, à l'inverse, la proportionnelle, peut-être même intégrale. Il promet ce qu'on veut. C'est-à-dire que s'il descend... Ça, pour le coup, vous n'y croyez pas. Torse nu en tracteur l'Élysée pour être élu, on lui dit fais-le et tu auras l'Élysée, il ira. Et Marine Le Pen aussi. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter cette démagogie, de croire cette démagogie. Mais vous venez de dire quand même une phrase. Vous venez de dire voter Macron quand on a voté Mélenchon. Est-ce que c'est pas ça la lâcheté? Non, je dis, vous m'avez dit, est-ce que ça n'est pas lâche, vous, de ne pas voter? Je vous dis, je n'ai pas l'impression que quand on a voté Mélenchon au premier tour et qu'on vote Macron au deuxième tour, ça s'appelle le courage. Pas exactement dit ce que vous dites que je dis. Hein. Je dis simplement que je ne pense pas en termes de morale. Il n'y a pas de lâcheté à dire, moi, quand on me dit vous allez jouer à un jeu mais il n'y a rien à gagner, je ne joue pas à ce jeu. Ben non. Le jour où effectivement les élections seront prises en considération et on dira allez voter, et quand vous aurez dit on veut, on ne veut pas, eh bien on fera ça parce que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, alors à ce moment-là le contrat social sera refait. Je dis simplement qu'il y a des gens qui ont compris quand même qu'on se moquait d'eux. En fait, ça me dégoûte, quoi. Il a amené des ouvriers qui lui faisaient confiance, il les a amenés au QG de Emmanuel Macron. Donc on est allé le voir au QG de En Marche et on a eu une discussion qui était très sympathique, voire rigolote, avec Emmanuel Macron. Donc il ne s'agit pas là de mettre en cause l'homme. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Nul ne le sait, Emmanuel Macron n'avait aucun pouvoir pour eux, ne pouvait rien faire pour eux. Il les a amenés là-bas, et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait monter dans le QG de campagne, et il a commencé à négocier avec Emmanuel Macron. Et avec Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a commencé à négocier? Un duel qui permettrait de mettre en scène leur violence et de mentir aux Français, en fait, leur opposition, et de donner l'impression qu'il y avait une lutte alors qu'en fait tout était programmé. Parce que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecoplan, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, ça fait un deuxième épisode. Ok. On échange sur le dossier. 2, on vous tient au courant des avancées. 3, vous m'interpellez publiquement. 4, dans la foulée, on cale ensemble une date de déplacement avant le 5 octobre, en fin septembre. Et on voit comment d'ailleurs on la communique ensemble. Et je pense qu'on sort d'ici en n'étant pas content. Oui, en disant que vous avez fait part de sinon de tout ça, voilà. Instrumentalisé. Vous vous souvenez des images d'Amiens la semaine dernière? Ce moment où François Ruffin demande qu'on croie à sa sincérité. Qu'on mette pas en cause ma sincérité. À deux reprises, et je vois que Madame la préfète opine, à 2 reprises, si. Je dis simplement qu'il y a des gens qui ont compris quand même qu'on se moquait d'eux.